Nous allons introduire maintenant à la conférence. Nous vous présentons le professeur Sambay, qui est un islamologue, un professeur de lettres, qui est un éminent chercheur et qui a tant œuvré aussi en même temps pour la vulgarisation des œuvres de Cheikh Ahmadou Bamba. Nous pouvons dire qu'en matière de vulgarisation de Cheikh Ahmadou Bamba, il constitue le fer de lance dans ce combat. C'est pour cela que nous avons jugé effectivement que sa présence parmi nous est nécessaire, car il peut être notre ambassadeur, l'ambassadeur même de Cheikh Ahmadou Bamba auprès de vous, pour vous faire valoir la pensée et l'œuvre notamment du Cheikh, ce que véhicule l'œuvre du Cheikh, le message que véhicule effectivement les écrits, la pensée et l'action du Cheikh. Mesdames, Messieurs, chers frères, l'humanité a besoin aujourd'hui plus que jamais d'exemples vivants qui exaltent les esprits et permettent de regarder de plus haut un monde matérialiste, inquiet, partagé entre la crainte et l'espoir, avec des ambitions démesurées d'hommes ayant perdu le sens des réalités et qui, sans apprendre à dominer sa passion, ont dominé la nature grâce à la progression dans la science et dans les techniques. Le monde traverse une crise, non seulement spirituelle mais métaphysique, nous dit-on. L'exemple de grands hommes spirituels comme Cheikh Ahmadou Bamba doit plus que jamais être étudié et suivi pour préserver de suicide une humanité à laquelle il ne manque que la foi. L'adolescence d'un être hautement spirituel, comme accablé sous un poids écrasant et mystérieux, pressé d'une soif ardente et d'un désir insatiable, tout comme si on lui avait confié la garde des secrets du ciel et de la terre. Cheikh Ahmadou Bamba, dès son jeune âge, paraissait tendu, méditatif et résolu. Une sorte d'extase de nature inconnue le marquait et semblait l'arracher à la communauté des hommes. Toujours modéré et grave, on lui remarquait parfois des accès de frénésie et de profonde méditation accompagnés d'ardeur, d'effervescence. Ce phénomène est appelé dans les milieux soufis al-walahan. Cet état caractérisait l'apparition à une élévation spirituelle privilégiée. Cette soif effrénée de Dieu était par un secret déposé au fond de son être qui le secouait en sollicitant son plein assouvissement. Bien d'autres choses le distinguaient encore. Il était exceptionnel dans ses désirs, exceptionnel dans ses préoccupations, dans sa conduite et dans son comportement. Tout son temps, nuit et jour, rempli d'activités pieuses, on lui reconnaissait dès cet âge lucidité, détermination, détachement total des biens de ce monde. Bref, la totalité des qualités qui sont l'apanage des grands saints, non toujours par intuition, mais très souvent par un don gracieux de Dieu. En un mot, il était un homme de Dieu, d'une haute destinée, devant remplir une mission extraordinaire dans la communauté. Le minhaj de Al-Ghazali avait déjà attiré son attention et brûlant d'une ardeur céleste, il se mettait à son application. C'est pour cette raison que l'on peut dire que, après son père, Al-Ghazali a été son premier initiateur. C'est par ses ouvrages
qu'il s'est fortement familiarisé avec le soufisme. C'est bien ce Ghazali qui lui a tracé le chemin, attirant son attention sur les difficultés du parcours. Soit, plus humble et élevé et noble, plus l'accès en est difficile, le chemin est long et les étapes nombreuses. Le cheikh est sous ce rapport ce qu'on appelle Al-Mahjoub Salik, en arabe, le privilégié engagé. Sa personnalité s'affirme et s'accroît avec l'âge par ses qualités, ses efforts et sa détermination. Il dit, le monde m'a jadis accordé ses faveurs et je les rendu à Dieu. Il s'est alors détourné de moi, mais je me suis tout de même retourné vers Dieu. Il est revenu à moi encore, je lui ai toujours retourné le dos en me dirigeant vers le Tout-Puissant, et celui-ci a perpétué mon bonheur. Son détachement des choses de ce monde, son attachement indéfectible à Dieu résiste à toute épreuve. Un jour, il pose cette question à ses frères et proches parents. Les interrogeant un à un, m'aimes-tu bien, oh